par an. Des visites de sites de production et des ouvertures au public sont prévues. La grille tarifaire de l'achat de lait à la collecte sera publiée tous les 6 mois sur Facebook. Les résultats des audits de qualité et de sécurité seront également rendus publics. L'entreprise précise que ces nouvelles décisions, surtout celle de vendre au prix coûtant, elles vont entraîner un bouleversement du modèle économique de Danone, une donnée à laquelle s'adaptera la société, explique le PDG, si et seulement si, bien entendu, les consommateurs et les épiciers décident de revenir vers la marque. Merci Julie. La France appelle à la tenue des élections en Libye le 10 décembre prochain et ce conformément au calendrier qui avait été adopté en mai dernier pour la Libye. Ces élections permettront de sortir du statu quo, c'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de France aux Nations Unies. Les Nations Unies qui ont toujours bien du mal à faire respecter la trêve au sud de Tripoli. Les milices et groupes locaux qui s'affrontent depuis 10 jours maintenant semblent toutefois sur la réserve. Les combats ont été particulièrement meurtriers. 63 personnes ont été tuées, 12 portés disparus selon le ministère libyen de la Santé, qui évoque également le transfert de 51 blessés vers la Tunisie pour y être soignés. Ils partent إصلاح وتوسيع الطريق الرابطة بين دوار ولاد حسون والبلادية. Dans le sud de l'Espagne, à bord de plusieurs embarcations de fortune. Et lors d'une des opérations de secours, 5 cadavres, ceux de 4 hommes et d'une femme, ont été récupérés en mer. En Mauritanie, ça prendra le temps qu'il faudra. C'est ce que dit la Commission électorale indépendante nationale, la CENI, quand on pose la question de la publication des résultats des élections législatives, régionales et locales qui se sont déroulées samedi dernier. La CENI, mise sous pression par l'opposition qui l'accuse de favoriser les partis de la majorité, la CENI qui maintenant parle d'un délai de 3 jours pour annoncer les résultats de ces élections. Et en attendant, il faut être serein. C'est en substance l'appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle toutes les parties à continuer à se comporter de manière responsable durant et après l'annonce des résultats de ces élections législatives, régionales et locales en Mauritanie, qui interviennent moins d'1 an avant le scrutin présidentiel. Enfin, bref, le choléra en Algérie, seuls 6 malades du choléra restés hospitalisés hier. Aux dernières nouvelles, hier soir, sur les 74 personnes touchées par cette épidémie apparue le 7 août dernier, selon le ministre algérien de la Santé. Et puis, fausse alerte en France, à Perpignan, des analyses ont écarté la présence de choléra chez un enfant passager d'un vol en provenance d'Oran, en Algérie. Voilà, 13h06 sur Média. Tout de suite, on va passer à la revue de presse maghrébine. Et c'est avec vous, Sokena Aziz. Bonjour. Bonjour Monia, bonjour à tous. Alors, munis de leur cartable, 9 millions d'enfants ont rejoint hier les bancs de l'école. Et c'est en une de la presse. Une rentrée dans la joie pour certains écoliers, en pleurs pour d'autres, écrit le journal d'Expression. Mais pour les parents d'élèves en Algérie, c'est l'inquiétude. Tous craignent un nouveau mouvement de grève des enseignants. C'était le cas les années précédentes. Le quotidien explique avec des termes durs que les enfants d'Algérie doivent subir, je cite, la conscience et l'irresponsabilité de semblants syndicalistes. Fin de citation. Au Maroc, des millions d'élèves ont fait leur rentrée hier, l'occasion de s'interroger sur le système scolaire. L'école et l'affaire de tous rappelle les inspirations échos, celles des parents, des partis politiques, des élus locaux, des organisations syndicales et de la société civile. Bataille en cours dans l'enseignement. Nadia Salah d'une bataille sur le niveau des jeunes et des enfants, mais aussi une bataille sur la présence et la compétence des enseignants. La journaliste rappelle la place importante qu'a pris l'enseignement privé au Maroc, alors qu'à une époque, dans les années 90, l'enseignement ne pouvait être que du ressort du public, où il ne saurait être question de tabous tels que l'argent. Les écoles privées sont décidément à la mode, pas seulement au Maroc, mais aussi en Tunisie. 10% des établissements scolaires sont privés, titre le Huffington Post Maghreb, un chiffre impressionnant en Tunisie, où la rentrée n'est prévue que le 15 septembre. Selon le ministère tunisien de l'Éducation, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Pour le site d'information, cette hausse s'explique par les troubles qu'a connu l'enseignement public ces dernières années. Le Post Maghreb ajoute aussi que et d'assurer un enseignement de qualité à leurs enfants.